Bonjour à toutes et à tous l'équipe, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler météo, on va regarder un petit peu la climatologie qui nous attend pour le mois de février 2025. On va regarder les grandes tendances et tout ça. Pour l'instant, ce qu'on peut dire de ce début de mois de février, c'est qu'il est plutôt en dessous des normes saisonnières en termes de température. On a eu un peu de temps calme et sec en tout début février. Ensuite, maintenant, on a le retour d'un temps avec globalement plus de précipitations. On va regarder un petit peu ce qui nous attend pour les prochaines échéances. Pour l'instant, on est plutôt influencé par les hautes pressions, mais il y a quand même une dépression qui a réussi à se creuser, qui est d'abord passée dans le nord-ouest et qui est maintenant concentrée sur la région parisienne. Globalement, pour l'évolution à venir, on devrait rebasculer dans une bulle anticyclonique, même s'il y a une petite faille anticyclonique vers la Belgique qui pourrait ramener quelques instabilités sur les frontières du nord-est. Ensuite, dans l'évolution, on sera influencé quand même globalement par les anticyclones jusqu'à la mi-février, donc un temps qui devrait globalement être plus sec, notamment vers le vendredi 14, justement la Saint-Valentin. On devrait avoir des très hautes pressions sur le nord de la France, un peu plus d'instabilité sur la Côte d'Azur avec une possible dépression qui va se creuser sur la Corse et sur le sud-est de la France, on va y arriver. Et globalement, on devrait toujours se situer dans cette tendance quand même plus calme avec des vents d'est, donc globalement assez fraîche. On va regarder un petit peu justement ce qu'il en est. Et pour vraiment la toute fin du mois de février, vers le 19-20 et tout ça, on devrait retrouver un système dépressionnaire qui reviendrait sur en tout cas une grande partie de l'ouest de la France. Donc au niveau des températures, on va voir ce qu'il en est un petit peu. Du froid au nord-ouest, c'est pour la raison pour laquelle on a eu une dépression et tout ça qui nous a fait basculer dans un flux de nord-ouest. C'est elle qui cause justement ces températures beaucoup plus fraîches sur le nord-ouest, Rouen, Caen, Rennes. Voilà, belle douceur au sud-ouest, c'est ce qu'on a eu beaucoup cet hiver pour l'instant, hein, ce qui a pu causer la fonte des neiges prématurée à certains endroits dans les Pyrénées. Voilà, et en tout cas pour l'instant on est quand même globalement, les trois quarts de la France sont quand même dans une certaine douceur, mais le froid revient par le nord-ouest et l'extrême nord. Pour mardi matin, retour du froid sur la moitié nord, surtout au nord-ouest, plus au nord-ouest qu'au nord-est le froid, en raison justement du passage de cette dépression qui a ramené un vent beaucoup plus froid sur le nord-ouest. Pour mercredi matin, du froid, mais localisé vraiment sur l'extrême nord. Après, on sera globalement au-dessus des normales de saison sur l'ensemble du sud de la France. Pour jeudi 13, pour le matin du moins, le froid revient par le nord-est, sinon globalement pas mal de douceur sur l'ensemble du territoire français, hein, notamment en après-midi. Pour le matin de la Saint-Valentin, gelée généralisée sur le Grand Est. Sur le nord-ouest, tout comme le sud-ouest, ça sera des températures plus hautes que les normales saisonnières, avec une grosse douceur sur le sud-ouest toujours. Ça a été toujours le cas jusqu'à maintenant. Samedi matin, on pourrait avoir le retour des gelées généralisées avec l'anticyclone, comme on l'a dit, qui va se renforcer. Tout comme dimanche matin, on pourra avoir un prochain week-end calme, ensoleillé et du froid sec. Pour le début de semaine d'après, ça se maintiendrait au moins sur la grande partie nord du territoire, comme le week-end, du froid sec, sauf le sud-ouest, toujours dans cette douceur et cette instabilité plus présente. Et ensuite, on pourra avoir le retour d'un système dépressionnaire par l'ouest, d'où un peu plus de douceur. Donc voilà, pour l'instant, dans ce qu'on prévoit, c'est un temps globalement assez calme quand même si les précipitations ne sont pas à exclure en début de semaine, où on pourra avoir quand même, malgré l'anticyclone, quelques instabilités qui pourraient être présentes. Mardi matin sera la matinée la plus froide de la semaine avant le week-end. Voilà. Le froid est quand même bien localisé sur l'Europe centrale, hein. Là, on a quand même une bonne bulle froide qui s'installe, hein. C'est normal pour un mois de février. Le froid est à nos frontières, donc c'est pour ça qu'il va pouvoir glisser assez rapidement. Même si, voilà, mercredi matin, ça sera un peu plus doux, ça sera pas non plus énormément au-dessus des normales de saison, hein. Ça sera uniquement l'après-midi où on aura quand même une certaine douceur, même si elle sera pas énorme non plus, hein. On dépassera pas les 10 degrés sur l'ensemble du territoire, sauf le sud-ouest, hein, qui sera toujours à part avec une grande douceur. Alors, attendez, samedi matin, ouais, gelé, tout comme dimanche, et on voit bien que ce froid va glisser petit à petit vers la France, et ensuite il restera localisé dans l'Est
et l'ouest, on aura le retour d'un temps beaucoup plus humide. Voilà, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder le modèle GFS qui symbolise notamment les températures, ça c'est plutôt pas mal. Donc globalement, vous le voyez, le froid qui dans un premier temps est le plus présent au nord-ouest. Là, on aura le ciel dégagé et tout ça. Douceur au sud-ouest, ça tous les modèles le confirment. Là, on est sur le modèle américain, c'est toujours la même tendance. Du froid sur les massifs alpins, beaucoup moins sur les Pyrénées, vu qu'on aura cette douceur océanique. Dans les après-midi, il fera doux, surtout sur le sud-ouest, comme le matin. Mercredi matin, beaucoup plus doux que le mardi, même si on a une petite bande de gelée possible ici. Voilà, grande douceur pour mercredi 12 février, c'est ce que vaut en tout cas le modèle américain. Ensuite, retour du froid possible, mais voilà, à chaque fois on a ce conflit de masse d'air qui est toujours présent sur la France. Grande douceur au sud-ouest, notamment sur le proche Atlantique, et du froid sec présent sur l'ensemble du Grand Est et même le centre de la France, quoi. Et puis petit à petit, c'est le froid qui va l'emporter pour le week-end. On l'a dit, samedi, gelée généralisée, dimanche également, avec des gelées pouvant être fortes, notamment sur le Grand Est, sur l'ensemble du Massif central également. Et ensuite, pour le début de semaine, alors le modèle américain voit le froid se renforcer. J'ai envie de dire, j'ai des doutes, j'ai beaucoup de doutes, donc on verra. Le système américain voit un temps sec et calme se maintenir, tandis que le modèle européen voit un temps beaucoup plus dépressionnaire venir s'imposer pour le début de semaine prochaine et pour la deuxième quinzaine de février. Donc on verra ce qu'il en est. Pour l'instant, les modèles divergent. Le modèle américain voit le froid sec s'installer vraiment à partir de samedi, dimanche, le week-end prochain et perdurer pour l'ensemble de la semaine prochaine jusqu'au jeudi au moins. Toutes les données qu'on a, mais voilà, j'ai un doute parce que le modèle européen est quand même bien différent et je pense que le froid n'arrivera pas à s'imposer réellement et on sera toujours en fait entre deux flots, le flot océanique bien plus doux et le flux tout simplement du Grand Est plus continental, quoi. Donc globalement, on le voit bien, c'est synthétisé ici, on a le modèle américain ici, européen ici. Globalement, ils sont d'accord. Pour l'instant, le froid uniquement sur le nord-ouest. Mardi, la douceur revient. Surtout mercredi, ça sera la journée la plus douce de la semaine. Et ensuite, petit à petit, le froid va revenir par l'est, on l'a dit, avec une vague de froid qui va se mettre en place sur l'Europe centrale, mais qui se rapproche de nous. Alors, le modèle américain voit cette vague de froid titiller la France, tandis que le modèle européen voit la douceur océanique l'emporter. On aura l'occasion d'en reparler, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre tout ça. Pour l'instant, comme à peu près tout l'hiver, il y a eu des gros doutes, les systèmes divergent potentiellement. En tout cas, ce qui est sûr pour le moment, c'est qu'on est dans un temps globalement pluvieux. Les trois quarts de la France sont sous les nuages, avec pas mal de précipitations un peu partout, qui peuvent être neigeuses même en plaine. Ça sera le cas dans l'extrême nord, sur la Belgique, mais aussi la région lilloise et tout ça, le Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà, pour l'instant, c'est du froid humide, mais voilà, pas un froid extraordinaire pour la saison. On peut pas parler de vague de froid. Pour l'instant, ce début de mois de février, par exemple, pour une ville comme Rennes, c'est inférieur aux normales saisonnières le matin et l'après-midi. C'est exactement ce qu'a été le mois de janvier. On l'avait dit que ce mois de janvier serait plus froid que les normales saisonnières. Et on l'a eu, moins 1,6 degrés le matin, moins 0,9 l'après-midi. Donc par exemple, une ville comme Rennes, il y a eu énormément de précipitations, des inondations. Vous en avez certainement entendu parler à la télé. Et du froid. Si on veut avoir une autre ville dans le nord-ouest pour avoir justement un deuxième point de vue, comme Caen, ça sera également un mois de janvier en dessous des normales saisonnières. Si on va checker un peu le Grand Est, toujours pour le mois de janvier, on va regarder février juste après, un mois un peu plus doux que les normales saisonnières. Voilà, ça dépend. Ça dépend de l'endroit où on check. Dans le sud-est, on va aller voir un petit aperçu de ce qui s'est passé pour janvier. Un peu au-dessus des normales saisonnières. C'est seulement le nord-ouest vraiment qui a été plus froid. Pourquoi? Parce qu'on a eu tout simplement un temps assez humide, assez frais. Et le froid revenait également par ces endroits-là parce que le ciel se dégageait après les perturbations. Et un ciel dégagé en hiver est souvent synonyme de froid. Par exemple, une ville dans le sud-est comme Lyon, pour l'instant, pour le mois de février, c'est un peu au-dessus des normales le matin, un peu en dessous l'après-midi. Si on va voir dans le Grand Est, une ville comme Metz, une nouvelle fois, en dessous des normales saisonnières. Et c'est toujours, on va voir, c'est vraiment l'ouest de la France qui est touché par des températures beaucoup plus froides. Par exemple, pour le début du mois de février, moins 1,5 le matin, moins 3,3 l'après-midi, en dessous des normales saisonnières. Donc on le voit bien, une première partie qui a été assez sèche et on a eu le retour des perturbations beaucoup plus inférieures aux précipitations qu'il y a eu quand même ces derniers temps, parce qu'une ville comme Rennes, si les perturbations étaient aussi conséquentes avec les précipitations qu'en janvier, ça sera encore les inondations à plein régime.
Donc voilà, retour de la pluie depuis le début du week-end, un vendredi 7 février. Un temps beaucoup plus instable, mais toujours frais. Voilà, température la plus douce pour l'instant, 12 degrés par exemple pour une ville comme Caen. Et si on va checker Rennes, c'est du 12 degrés aussi. On va aller voir un peu le sud-ouest, hein, on l'a dit, le sud-ouest, on s'intéresse souvent à cet endroit-là, parce que là, c'est là où on a vraiment les pics de douceur. Mais pour l'instant, on est quand même en dessous des normales saisonnières, ça devrait vite repasser, parce que on va rester dans la douceur une bonne partie de la semaine, vous l'avez compris. Et on va aller voir maintenant la Côte d'Azur, pour aller voir un petit peu ce qui se passe partout. Une ville comme Marseille, pour l'instant, pour février, c'est un peu plus doux le matin et l'après-midi, avec quelques précipitations quand même, hein. On a déjà eu les précipitations quasiment du mois pour une ville comme Marseille. Donc pour l'instant, climat assez humide cet hiver et les nappes phréatiques sont bel et bien rechargées partout dans la France. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner pour suivre d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao l'équipe.